Le cheval ralentit bien avant que le cow-boy ne tire sur les rênes. Ce n'était pas de la fatigue ni la pente. C'était cette tension sourde que l'animal ressentait avant l'homme, cette façon qu'a la terre de prévenir ceux qui savent encore écouter. La vallée s'ouvrait devant eux comme une blessure ancienne, encaissée entre deux falaises de pierre sombre, polies par le vent et le temps. Au fond, la cascade tombait sans relâche, une masse d'eau blanche et furieuse qui fracassait le silence du désert. Le cow-boy descendit de selle lentement. Ses bottes s'enfoncèrent dans une boue froide, presque glacée, malgré la chaleur du jour. Il détacha son cheval et le laissa reculer de lui-même. L'animal n'aimait pas cet endroit. Personne ne l'aimait. La vallée avait mauvaise réputation. Les chasseurs disaient que le son de l'eau rendait fou. Les trappeurs affirmaient que ceux qui dormaient trop près faisaient des rêves dont ils ne se réveillaient jamais vraiment. Pourtant, l'homme n'avait pas le luxe de choisir. La soif, elle, ne respecte ni les légendes ni les avertissements. Il s'avança vers le bassin sombre formé par la chute d'eau. Une brume froide flottait en permanence autour de la cascade, collant à la peau, à la barbe, aux cils. Le rugissement était constant, presque hypnotique. Et pourtant quelque chose clochait. Une absence. Pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas même le clapotis discret d'un animal venant boire. La vie semblait s'arrêter aux limites de la vallée. Il remarqua les traces en premier. Elles n'étaient pas profondes, à peine visibles sous la boue humide, mais suffisamment nettes pour réveiller son instinct. Des pas humains, nus, trop légers pour appartenir à un homme. Il venait de l'est, s'approchait de l'eau avec hésitation, puis disparaissait derrière le rideau liquide de la cascade. Le cow-boy s'immobilisa. Une femme était passée par là, récemment, et elle ne portait rien pour protéger ses pieds du sol coupant. Dans ces terres, cela ne pouvait signifier qu'une chose. La fuite. Il posa une main sur la crosse de son revolver sans le dégainer, pas par peur immédiate, mais par respect pour la règle la plus ancienne du désert, ce qui surprend tue plus vite que ce qui attaque. Il inspira profondément, et parla à voix haute, sachant que l'eau emporterait peu, être ses mots. Je ne cherche pas d'ennui. Sa voix fut engloutie par le fracas de la chute. Il remplit lentement sa gourde, restant sur ses gardes, son regard fixé sur l'ouverture sombre derrière les flots. Le froid mordait ses doigts. Il s'apprêtait à se redresser quand il sentit quelque chose changer dans l'air. Une tension différente, un souffle qui ne venait pas de la cascade. Puis, une voix. Faible. Hauki. Maizumaini. Ne te retourne pas. Le cow-boy se figea entièrement. Son corps réagit avant sa pensée. L'envie de regarder était violente, presque irrépressible, mais le ton de la voix n'avait rien d'une menace. C'était une supplique, une demande née de la peur et de l'épuisement. D'accord, répondit-il après un instant. Je ne me retournerai pas. Il pivota légèrement, juste assez pour faire face à un rocher, offrant son dos à la cascade. Son cœur battait plus fort qu'il ne l'aurait cru. Derrière lui, l'eau continuait de tomber, couvrant tout, sauf cette présence fragile qu'il sentait désormais. « Qui es-tu » demanda-t-il calmement. Un silence long, hésitant, puis un mot, murmuré comme une confession dangereuse. « Apache » Le cow-boy serra la mâchoire. Ce seul mot portait le poids de la chasse, des fusils, des camps brûlés et des lois injustes. Une femme apache seule, cachée derrière une cascade, sans vêtements pour se protéger, cela signifiait qu'elle avait tout perdu, ou qu'on lui avait tout pris. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-il doucement. « Je suis juste de passage. »« Je sais, » répondit-elle. « Sinon, tu aurais déjà regardé. » Cette phrase le frappa plus durement qu'il ne l'aurait admis. Elle l'observait depuis le début. Elle avait jugé chacun de ses gestes. Elle avait mis sa survie entre ses mains sans même qu'il le sache. Il inspira lentement, puis ôta la couverture épaisse de ses épaules. Sans se retourner, il la posa sur une pierre plate, à portée de la cascade, et recula de quelques pas. « Prends-la. Elle te protégera du froid. » Le bruit de l'eau étouffa sa réponse, mais il entendit le frôlement du tissu, puis un souffle brisé, un sanglot qu'elle tenta de retenir, sans y parvenir complètement. Il resta immobile. Le temps s'étira. Le froid s'insinua dans ses os, mais il n'osa pas bouger. Derrière lui, il percevait des mouvements discrets. La couverture qu'on tirait contre soi, l'eau qui éclaboussait différemment, la respiration d'une femme qui retrouvait lentement un peu de chaleur. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle finalement. Il réfléchit avant de répondre. « Parce que si je me retourne, je deviendrai comme ceux qui t'ont obligé à te cacher ici. » Le silence revint, lourd mais différent, moins chargé de peur, plus rempli d'un étonnement prudent. « Ils sont partout, » murmura-t-elle. « Ils regardent toujours.
Il hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée à travers la brume de la cascade. La vallée restait figée, mais le cow-boy savait que cette immobilité était trompeuse. « Il te cherche » demanda-t-il enfin. « Oui. » Un seul mot. Suffisant pour tout comprendre. Il fixa l'horizon, loin de la cascade, et sentit le poids de ce qu'il venait d'accepter. Il n'était plus simplement un homme venu chercher de l'eau. En choisissant de ne pas se retourner, il venait de franchir une frontière invisible. Derrière lui, l'Apache se serrait dans la couverture, retrouvant lentement sa dignité. Devant lui, le monde restait brutal, prêt à les broyer tous les deux. Et entre ces deux silences, une promesse muette venait de naître fragile, dangereuse, mais irréversible. La cascade continuait de rugir, indifférente, tandis que deux destins se croisaient sans se voir. Le cow-boy resta immobile, le dos tourné à la cascade, comme si le moindre mouvement pouvait briser l'équilibre fragile qui venait de s'installer. Le bruit de l'eau martelait l'air avec une régularité presque violente, couvrant tout sauf ce qu'il redoutait le plus, le silence entre deux respirations. Il sentait sa nuque se raidir, ses épaules se tendre, non par peur d'une attaque, mais par crainte de mal faire, de trahir par un geste maladroit ce pacte invisible qu'il venait de sceller. Derrière lui, la femme respirait plus calmement maintenant. Le souffle n'était plus saccadé comme celui d'un animal traqué, mais encore fragile, prudent. Il devinait chacun de ses mouvements sans la voir. Le tissu qu'elle ajustait contre sa peau, le léger froissement de la couverture mouillée, le bruit presque imperceptible de pieds nus qui cherchaient une pierre stable. Elle ne s'approchait pas trop. Elle gardait ses distances. La peur ne disparaît pas en un instant. « Tu peux rester comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Oui » répondit-il sans réfléchir. « Aussi longtemps que tu voudras. » Il s'adossa légèrement au rocher face à lui, posant une main à plat sur la pierre froide. Le contact le rassurait. Il lui rappelait qu'il était encore ancré dans ce monde réel, pas seulement dans cet instant suspendu où deux inconnus partageaient un danger commun. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il après un long moment. Elle ne répondit pas tout de suite. Le cow-boy comprit que le nom, pour elle, n'était pas une simple formalité. Un nom, c'était une prise, une chose qu'on pouvait répéter, rapporter, utiliser. « On m'a appris à ne pas donner mon nom aux hommes que je ne connais pas », finit-elle par dire. Il hocha la tête lentement. « Alors ne le fais pas. Tu peux m'appeler comme tu veux, ou ne pas m'appeler du tout. » Un souffle presque amusé passa derrière l'eau. Ce n'était pas un rire, mais quelque chose qui s'en approchait. Un son rare chez quelqu'un qui avait passé trop de temps à fuir. « Tu n'es pas comme eux, » murmura-t-elle. « Je suis quand même un homme du désert, » répondit-il. « Ça compte peu, être contre moi. »« Non, » dit-elle doucement. « Les autres, ils parlent trop. Ils regardent trop. Toi, tu écoutes. » Ces mots s'insinuèrent en lui plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il avait toujours pensé que le silence était une armure. Il découvrait qu'il pouvait aussi être un refuge. Le temps s'étirait, et avec lui revenait une inquiétude plus concrète. Le cow-boy tendit l'oreille. Entre deux chutes d'eau, il crut percevoir un bruit lointain, presque imperceptible, un écho de voix portée par le vent. Peut être rien, peut être tout. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, dit-il. Ils te suivent depuis longtemps ? Elle inspira profondément avant de répondre. Depuis 3 jours. Peut être plus. J'ai cessé de compter quand j'ai perdu mes sandales, puis le reste. Il serra les dents. Chaque mot qu'elle prononçait confirmait ce qu'il craignait. Une femme apache traquée n'était pas une simple proie. C'était une promesse de violence, un jeu cruel auquel certains hommes se livraient sans honte. « Pourquoi la cascade ?» demanda-t-il. « Parce que l'eau efface les traces, » répondit-elle. « Et parce que peu d'hommes osent passer derrière. Ils pensent que l'esprit de la vallée y vit encore. Et toi, tu y crois ?» Un silence. Puis, « J'y croyais, avant. Maintenant, je crois surtout à la fatigue. » Il sentit une pointe d'amertume dans ses mots. La foi ne survit pas toujours à la fuite. Le soleil descendait lentement, et la lumière changeait. La brume devenait plus épaisse, plus froide. La nuit approchait, et avec elle, les dangers qu'elle portait. Il ne pouvait pas la laisser là. Quand la nuit tombera, dit-il, ils reviendront peu. Être. La cascade ne suffira pas. Je sais, j'ai un abri, à une demi-journée d'ici. Rien de grand, mais solide. Isolé. Elle ne répondit pas immédiatement. Le cow-boy sentit son propre cœur battre plus fort. Il venait de franchir une ligne. Proposer un refuge, c'était s'engager bien au-delà d'un simple geste de compassion.
Pourquoi tu ferais ça? Demanda-t-elle enfin. Il réfléchit longuement avant de parler. Parce que si je te laisse ici, je passerai le reste de ma vie à entendre cette eau sans jamais l'oublier. Elle resta silencieuse, puis il l'entendit s'approcher un peu plus, toujours dissimulé par les flots. Si je viens avec toi, dit-elle lentement, ils te suivront aussi. Alors ils me suivront, répondit-il sans détour. Il n'y avait ni bravade, ni héroïsme dans sa voix, juste un constat. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que certaines décisions ne se discutaient pas avec la peur. Le vent changea légèrement, portant cette fois un son plus net. Une voix d'homme, lointaine, mais distincte. Puis une autre. Le cow-boy se raidit. « Ils sont proches, murmura-t-elle. Je sais. » Il posa lentement la main sur son revolver, non pour tirer, mais pour se préparer. Il resta cependant fidèle à sa parole. Il ne se retourna pas. « Écoute-moi bien, dit-il à voix basse. Quand je dirai, maintenant, tu sortiras de derrière l'eau, tu t'envelopperas dans la couverture, et tu iras vers mon cheval, sans courir, sans parler. Et toi, je ferai en sorte qu'il regarde ailleurs. » Elle hésita, puis répondit d'un ton ferme. « Je te ferai confiance. Mais si tu me mens, je ne survivrai pas une seconde fois. » Il acquiesça, même si elle ne pouvait pas le voir. Les voix se rapprochaient. Des pas écrasaient la boue non loin de là. Le cow-boy inspira profondément, se préparant à jouer son rôle. Le moment approchait. La cascade continuait de rugir, indifférente. Mais désormais, elle n'était plus seulement un refuge. Elle était le dernier rempart avant le choix irréversible. « Maintenant » dit-il. Derrière lui, l'eau bougea différemment. Le pacte silencieux devenait action. Le mot maintenant venait à peine de franchir les lèvres du cow-boy, que le monde sembla retenir son souffle. Derrière lui, le rideau d'eau se troubla. La cascade se plia un instant sous un mouvement humain, presque invisible. Il n'osa pas se retourner. Il entendit seulement le froissement lourd de la couverture qu'on resserrait autour d'un corps encore tremblant, puis le bruit léger de pas prudents cherchant la terre ferme. Devant lui, le cheval leva la tête, nerveux. L'animal sentit la présence nouvelle avant même que l'homme ne la voie. Il souffla bruyamment, frappa le sol d'un sabot, prêt à fuir. Le cow-boy murmura quelques mots apaisants sans bouger, tout en gardant l'oreille tendue vers la lisière de la vallée. Les voix se rapprochaient. Elles n'étaient plus portées par le vent. Elles étaient réelles, proches, accompagnées du bruit sec de bottes sur la pierre humide. Des hommes qui marchaient sans se cacher, certains d'être en terrain conquis. Le cow-boy reconnut ce ton qu'il avait déjà entendu ailleurs. Celui de ceux qui pensent que la loi ne s'applique pas à eux. Elle ne peut pas être loin. Lança une voix rauque. Regardez les traces. Le sang du cow-boy se glaça. Il se força à rester calme. S'il s'approchait trop, s'il décidait de passer derrière la cascade, tout serait fini. Il inspira profondément et se redressa lentement, tournant cette fois le visage vers l'extérieur de la vallée, s'éloignant volontairement de l'eau. « Vous cherchez quelque chose » lança-t-il d'une voix forte, presque lasse. Les voix se turent brusquement. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de surprise. Un homme sortit de la brume, fusil en bandoulière, regard méfiant, puis un second, puis un troisième. 3 silhouettes sales, fatiguées, mais dangereuses. Des chasseurs qui n'avaient plus rien à perdre. « C'est toi qui poses les questions » répondit l'un d'eux avec un sourire mauvais. « On suit une piste. La vallée est vaste, » dit le cow-boy calmement. « Vous feriez mieux de continuer plus loin. Il n'y a rien ici. » Le regard de l'homme glissa lentement vers la cascade, puis revint sur lui. « Rien » répéta-t-il. « Drôle d'endroit pour remplir une gourde. » Le cow-boy sentit son cœur cogner contre ses côtes, mais son visage resta impassible. Il haussa les épaules. L'eau est froide. C'est tout ce qu'il y a à dire. Derrière lui, il sentit un mouvement discret, presque imperceptible. Elle se déplaçait. Chaque seconde gagnée était une victoire fragile. « Tu es seul » demanda un autre homme, les yeux plissés. « Toujours » répondit-il. Un mensonge simple, efficace. Mais les hommes n'étaient pas convaincus. Le premier chasseur s'avança d'un pas, faisant craquer la boue sous sa botte. « On a perdu une apache » dit-il sans détour. « Une femme, nue ou presque. Tu n'aurais rien vu par hasard. » Le mot résonna comme un coup de feu. Le cow-boy soutint son regard sans ciller. « Non » Un silence tendu s'installa. Le bruit de la cascade sembla soudain plus fort, plus agressif, comme si l'eau elle-même cherchait à couvrir la vérité. « Elle ne survivra pas longtemps de toute façon » ajouta le chasseur avec un ricanement. « Ces gens-là ne tiennent pas dans le froid. » Quelque chose se durcit dans le regard du cow-boy. Une colère ancienne, contenue, prête à éclater. Mais il se força à respirer.
La colère tuerait plus sûrement qu'une balle. Vous devriez repartir, dit-il simplement. La nuit va tomber. Les hommes échangèrent des regards. L'un d'eux cracha au sol. On repassera, dit-il enfin. Personne ne disparaît ici sans laisser de traces. Ils reculèrent lentement, sans jamais tourner le dos, puis finirent par se fondre dans la brume. Le cow-boy resta immobile longtemps après leur départ, écoutant leurs pas s'éloigner, priant silencieusement pour qu'ils ne reviennent pas sur leur décision. Quand il fut certain qu'ils étaient hors de portée, il se tourna enfin, lentement. Elle se tenait près du cheval, enveloppée dans la couverture jusqu'au menton. Ses cheveux noirs collaient à ses joues, encore humides. Son regard était vif, méfiant, mais quelque chose y brillait désormais, une étincelle de confiance fragile. « Tu as menti pour moi, dit-elle. J'ai surtout parlé pour gagner du temps. » Elle hocha la tête. Elle savait ce que cela signifiait. Le temps était leur ennemi commun. « Ils reviendront, dit-elle. Oui. » Il attrapa une chemise de rechange roulée derrière sa selle et la lui tendit sans commentaire, détournant le regard pendant qu'elle s'en enveloppait maladroitement. Lorsqu'elle fut prête, il siffla doucement le cheval et se mit en marche, s'éloignant de la cascade, sans se retourner une dernière fois. Ils marchèrent vite, sans parler. Le terrain devenait plus accidenté, les rochers plus coupants. Elle peinait à suivre, mais ne se plaignait pas. Chaque pas était une victoire contre la fatigue, contre la peur, contre ceux qui la traquaient. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le ciel se teinta de rouge puis de violet, avant de sombrer dans l'obscurité. Le cow-boy alluma une lanterne à demi couverte, juste assez pour voir où poser les pieds. Il restait constamment entre elle et l'arrière, prêt à affronter ce qui viendrait. « Pourquoi il te chasse ?» demanda-t-il enfin, rompant le silence. Elle hésita, puis répondit d'une voix basse. « Parce que j'ai refusé, parce que je me suis enfui, parce que pour eux, une femme apache n'a pas le droit de dire non. » Il serra les poings. Les mots confirmaient ce qu'il redoutait depuis le début. Ce n'était pas une simple poursuite. C'était une chasse. « Tu es en sécurité avec moi, dit-il, sans savoir s'il disait vrai. » Elle les regarda longuement. « Personne ne l'est vraiment, murmura-t-elle. Mais c'est la première fois depuis longtemps que je marche sans courir. » Ils continuèrent leur route dans la nuit, deux silhouettes liées par un danger commun. Derrière eux, la vallée et sa cascade disparaissaient peu à peu dans l'obscurité. Mais la chasse, elle, venait seulement de commencer. La nuit s'était refermée sur eux comme une couverture lourde, opaque, traversée seulement par le souffle du vent et le craquement sec de leurs pas sur la terre dure. La cascade appartenait désormais au passé, engloutie par l'obscurité et la distance, mais son grondement semblait encore vibrer dans la poitrine du cow-boy, comme un rappel constant de ce qu'il venait de risquer. Il avançait en tête, la lanterne dissimulée sous son manteau, laissant filtrer juste assez de lumière pour ne pas trébucher. Derrière lui, la femme apache suivait, silencieuse, attentive à chacun de ses gestes. Le désert nocturne avait changé de visage. Là où le jour exposait tout sans pitié, la nuit masquait les reliefs, transformant chaque rocher en menace potentielle. Le cow-boy connaissait ces terres, mais jamais il ne les avait traversées ainsi, responsable d'une autre vie que la sienne. Il ralentit légèrement le pas, conscient que la fatigue commençait à peser sur elle. Malgré le froid, une fine sueur brillait sur son front. Elle tenait bon, par fierté plus que par force. « Nous allons nous arrêter bientôt », murmura-t-il sans se retourner. Juste pour quelques heures. Elle acquiesça d'un signe de tête, même s'il ne pouvait pas le voir. L'idée de s'arrêter l'effrayait presque autant que celle de continuer. S'immobiliser, c'était laisser la peur remonter, laisser les souvenirs rattraper le présent. Mais ses jambes tremblaient, et le froid gagnait du terrain sous la couverture encore humide. Ils trouvèrent refuge dans une petite dépression rocheuse, protégée du vent par un alignement de pierres. Rien qui puisse être appelé un véritable abri, mais suffisamment discret pour échapper au regard à distance. Le cow-boy éteignit la lanterne et s'agenouilla pour préparer un feu minuscule, presque honteux, nourri de branches sèches qu'il avait ramassées en chemin. Une flamme trop vive aurait été un appel. Ici, la chaleur devait rester un secret. La femme s'assit lentement, dos contre la roche, resserrant la couverture autour de ses épaules. Ses dents claquaient légèrement, malgré ses efforts pour les contrôler. Le cow-boy posa près d'elle un peu d'eau et un morceau de viande séchée, sans un mot. Il s'éloigna ensuite de quelques pas, respectant encore cette distance qu'il n'avait jamais explicitement définie, mais qui s'imposait à eux comme une règle tacite. « Tu peux te rapprocher du feu, » dit-il finalement. « Il ne brûlera pas fort. » Elle hésita, puis glissa lentement vers la faible lueur. La chaleur toucha son visage, et elle ferma les yeux un instant,
comme si ce simple confort risquait de disparaître s'il était trop longtemps savouré. Je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis arrêté sans entendre des pas derrière moi, dit-elle à voix basse. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il ajouta une branche au feu, observant les flammes trembler. La nuit fait ça, répondit-il enfin. Elle fait parler ce qu'on garde enfoui le jour. Elle esquisse un sourire triste. Chez les miens, la nuit était faite pour écouter les anciens, pour se souvenir, pas pour fuir. Ces mots réveillèrent en lui un écho inattendu. Il pensa à ses propres nuits, passées seul, sous les étoiles, à éviter précisément ces souvenirs qui revenaient quand le silence devenait trop profond. « Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici » demanda-t-il doucement. Elle inspira profondément, comme si elle jaugeait la solidité de cet instant. « Ils sont venus à l'aube, dit-elle. Des hommes que je connaissais, des hommes qui parlaient de paix quand ils étaient sobres, et de possession quand l'alcool prenait le dessus. Ils ont brûlé ce qui restait de notre camp. Ils ont dit que je devais les suivre, que c'était la loi désormais. Sa voix resta étonnamment stable, mais ses mains tremblaient. J'ai couru jusqu'à ce que mes pieds saignent. J'ai laissé derrière moi tout ce que j'étais. Puis l'eau, la cascade. C'était le seul endroit où je pouvais disparaître. Le cow-boy sentit une colère sourde monter en lui. Une colère froide, contenue, plus dangereuse que la rage. « Et personne n'a essayé de t'aider » demanda-t-elle. Elle secoua la tête. Il regardait. Toujours. Mais regarder ne sauve pas. Le feu crépita doucement, comme pour ponctuer ses paroles. Le cow-boy se leva et retira son manteau, hésita une seconde, puis le posa près d'elle. « Garde-le, dit-il simplement. La nuit sera longue. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Et toi, j'aille con nous pire. » Ce n'était pas entièrement vrai, mais il n'avait pas besoin qu'elle le sache. Le silence retomba, plus apaisé cette fois. Les étoiles perçaient timidement entre les nuages, témoins muets de cette trêve fragile. Pourtant, le cow-boy ne relâchait pas sa vigilance. Il se plaça légèrement en retrait, dos à elle, regard tourné vers l'obscurité. Chaque bruit devenait suspect, chaque souffle du vent pouvait masquer une approche. Soudain, un craquement plus net retentit au loin. La femme se figea immédiatement. « Tu as entendu » murmura-t-elle. « Oui. » Il posa la main sur son revolver, lentement, sans geste brusque. Le bruit se répéta, suivi d'un autre. Pas des animaux, trop réguliers. Des hommes qui marchaient prudemment. « Ils nous ont suivis, » dit-elle, la peur revenant dans sa voix. Le cow-boy réfléchit à toute vitesse. Leur feu, bien que faible, pouvait les trahir. Il écrasa les braises du bout de sa botte jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une chaleur sourde. Puis il se pencha vers elle. « Écoute-moi bien, dit-il à voix basse. Quoi qu'il arrive, tu restes ici. Tu ne cries pas, tu ne bouges pas. Et toi, je les éloignerai. Tu ne peux pas faire ça seul. » Il soutint son regard, calme, déterminé. « Je peux, et je le ferai. » Elle attrapa son poignet avant qu'il ne se lève. « Si tu reviens, murmura-t-elle, la voix brisée. Je te devrai plus qu'une vie. » Il posa doucement sa main sur la sienne et la retira sans brusquerie. « Tu ne me devras rien. Survivre suffira. » Il se redressa et s'éloigna dans l'ombre, disparaissant presque aussitôt dans la nuit. La femme resta immobile, le cœur battant à rompre, serrant la couverture et le manteau contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle pria, pas pour elle, pour l'homme qui venait de faire un choix que personne ne lui avait demandé de faire. La nuit, cette fois, ne se contentait plus de révéler les souvenirs. Elle mettait les serments à l'épreuve. La nuit avala le cow-boy dès qu'il s'éloigna de la dépression rocheuse. En quelques pas, il ne fut plus qu'une ombre parmi les ombres, guidé seulement par sa mémoire du terrain et par ce sens du danger affûté par des années de solitude. Il avançait sans bruit, posant les pieds là où la terre était la plus dure, évitant les pierres traîtresses qui auraient pu trahir sa position. Derrière lui, il savait qu'elle retenait son souffle. Devant lui, il sentait la présence des hommes comme une pression invisible sur sa poitrine. Les craquements se faisaient plus nets maintenant. 3, peu, être 4 silhouettes se déplaçaient en éventail, prudentes mais confiantes. Elle savait qu'elles étaient proches. Le cow-boy distingua un murmure étouffé, un rire bref, puis le cliquetis métallique d'une arme qu'on ajustait. Il serra les dents. Il fallait les éloigner, les forcer à changer de direction, sans déclencher une confrontation directe. Pas encore. Il contourna un amas de rochers et ramassa une pierre plate. Avec précision, il la lança vers la gauche, assez loin pour attirer l'attention. Le choc résonna contre la paroi, suivi immédiatement de voix. « T'as entendu ça »
Ouais. Là-bas, deux silhouettes bifurquèrent. Le cow-boy sentit une ouverture. Il se déplaça rapidement dans la direction opposée, traçant volontairement une piste plus visible, écrasant la terre humide, brisant une branche sèche, une invitation, un leurre. « Par ici !» cria soudain une voix derrière lui. Il mordait à l'hameçon. Il accéléra légèrement, juste assez pour rester hors de portée, mais suffisamment proche pour maintenir leur intérêt. Son souffle restait contrôlé. La peur était là, bien sûr, tapie au fond de lui, mais elle était tenue en laisse par quelque chose de plus fort, la certitude qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Les hommes gagnèrent du terrain. Le cow-boy sentit la fatigue peser sur ses jambes, mais il continua, zigzagant entre les rochers, menant volontairement la chasse vers une zone plus ouverte, là où la lune dévoilerait leur silhouette. S'il fallait se battre, il voulait voir leur visage. « Arrête-toi » lança l'un d'eux. Il ne répondit pas. Il s'arrêta seulement lorsqu'il atteignit une clairière pierreuse, entourée de falaises basses. Un endroit imparfait, mais suffisant. Il se retourna lentement, mains visibles, posture calme. Les hommes émergèrent de l'obscurité. Ils étaient 4, sales, fatigués, les yeux brillants d'une excitation malsaine. Le même groupe que près de la cascade. Leur chef sourit en reconnaissant le cow-boy. « Je savais que tu cachais quelque chose, » dit-il. « On ne se promène pas seul ici sans raison. Je marche où je veux, » répondit le cow-boy. « Vous devriez en faire autant. » Un ricanement parcourut le groupe. « Et l'Apache ? Où est-elle » Le silence tomba, lourd. Le cow-boy soutint leur regard. Il n'y a personne d'autre. Un homme s'avança, trop sûr de lui. Il leva son fusil à moitié, pas encore pour tirer, mais pour intimider. « Tu mens mal. » Le cow-boy soupira, comme las. « Vous perdez votre temps. » Le coup partit sans prévenir. La balle frôla son épaule et alla se perdre dans la roche derrière lui. La douleur fut vive, brûlante, mais superficielle. Le cow-boy réagit avant même d'y penser. Il plongea sur le côté, dégaina son revolver et tira une fois, non pour tuer, mais pour stopper. L'homme qui s'était avancé cria et s'effondra, touché à la jambe. Le chaos éclata. Les autres jurèrent, se dispersèrent, cherchant un angle. Le cow-boy se déplaça constamment, utilisant les rochers comme couverture, tirant seulement quand il le fallait. Il ne cherchait pas la victoire. Il cherchait le temps. « Repliez-vous » cria le chef après quelques échanges. Il n'était pas préparé à une résistance organisée. Pas ici, pas de nuit. Ils reculèrent lentement, emportant leurs blessés, lançant des regards haineux vers l'homme qui leur avait tenu tête. « On te retrouvera » lança le chef avant de disparaître dans l'ombre. Et elle aussi, le silence retomba brutalement, seulement troublé par le battement furieux du cœur du cow-boy. Il resta immobile longtemps, revolver encore levé, jusqu'à être certain qu'ils étaient partis. Puis il baissa l'arme et laissa enfin la douleur l'atteindre. Son épaule le lançait. Le sang imbibait déjà le tissu. Il inspira profondément, puis fit demi-tour. Le chemin du retour lui sembla plus long. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle un combat contre l'épuisement. Lorsqu'il atteignit enfin la dépression rocheuse, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel d'un gris pâle. Elle était là, exactement où il l'avait laissée, immobile, les yeux grands ouverts. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond, oubliant toute prudence. « Tu es blessé. »« Rindegrave » mentit-il. Elle s'approcha sans hésiter, posa la couverture sur le sol et déchira un morceau de tissu de la chemise qu'il lui avait donné plus tôt. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Elle nettoya la plaie avec de l'eau, serra le tissu pour arrêter le saignement. Le cow-boy observa son visage concentré, la détermination calme qui s'en dégageait. « Ils sont partis, » dit-il. « Pour l'instant. » Elle hocha la tête, puis releva les yeux vers lui. « Tu as risqué ta vie pour moi. »« Non, » répondit-il doucement. « J'ai juste refusé qu'on te la prenne. » Le jour naissant éclaira leurs traits fatigués. La peur n'avait pas disparu, mais quelque chose avait changé. Le silence entre eux n'était plus seulement une absence de mots. Il était devenu un lien, forgé dans le danger et le choix partagé. « Ils reviendront, » dit-elle. « Oui, alors nous devons partir plus loin. » Il acquiesça. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, le silence aura un prix. Et je suis prêt à le payer. » Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur la sienne, brièvement, comme un serment discret. « Moi aussi. » Le soleil se leva enfin, révélant les traces de la nuit passée. Derrière eux, la peur restait tapie dans l'ombre. Devant eux, une route incertaine s'ouvrait, mais ils n'étaient plus seuls face à elle. Le jour s'installait lentement,
comme s'il hésitait à révéler ce que la nuit avait laissé derrière elle. Une lumière pâle glissait sur les pierres, révélant les traces brouillées de pas, de lutte, de sang séché. Le cow-boy observa l'horizon quelques secondes de plus, puis tourna le dos au lieu du combat. Rester ici plus longtemps serait une erreur. Chaque minute gagnée par la clarté du jour était une minute perdue pour leur fuite. Il rassembla leurs maigres affaires sans un mot. La femme Apache l'observait, silencieuse, attentive à chacun de ses gestes. Elle avait repris des forces, mais la fatigue restait ancrée dans ses traits, comme une ombre qui ne voulait pas partir. Lorsqu'il siffla le cheval, l'animal approcha avec prudence, les oreilles encore dressées, nerveux après les odeurs de peur et de poudre laissées par la nuit. « Nous partons maintenant, » dit le cow-boy. Ils ont perdu du temps, mais pas leur détermination. Elle acquiesça. Elle savait que la fuite ne faisait que commencer. Il l'aida à monter à cheval, prenant soin de rester à distance respectueuse, puis enfourcha derrière elle, tenant les rênes d'une main ferme. Le contact était inévitable, mais mesuré, presque solennel. Elle se raidit un instant, puis se laissa aller légèrement contre lui, comprenant que sans cela, il n'irait pas loin. Le cheval s'ébranla, quittant la dépression rocheuse pour s'engager dans un passage étroit menant vers l'ouest. Le terrain devenait plus hostile à mesure qu'ils avançaient. Des collines arides succédaient aux vallées encaissées, offrant peu de couvert, mais rendant les traces plus difficiles à suivre. Le cow-boy choisissait chaque détour avec soin, évitant les sentiers évidents, préférant les pentes rocailleuses où les sabots ne laissaient presque aucune empreinte. Il connaissait ce jeu. Il l'avait joué autrefois, de l'autre côté. Le silence s'installa naturellement entre eux, mais ce n'était plus celui de la méfiance. C'était un silence de concentration, de survie partagée. Par moments, elle se retournait légèrement, scrutant l'arrière, attentive au moindre nuage de poussière suspect. À d'autres, c'était lui qui ralentissait, écoutant le vent, cherchant un signe, un détail qui trahirait une poursuite. Ils firent halte près d'un bosquet maigre en fin de matinée. Le cow-boy descendit le premier et l'aida à mettre pied à terre. Il inspecta rapidement les environs, puis lui fit signe de s'asseoir à l'ombre. Il sortit un peu de nourriture et la partagea sans cérémonie. La faim rendait les gestes simples, presque mécaniques. « Tu connais ces terres, » dit-elle enfin, rompant le silence. « Tu n'es pas d'ici, mais tu n'es pas étranger non plus. » Il mâcha lentement avant de répondre. « J'ai vécu assez longtemps entre deux mondes pour n'appartenir vraiment à aucun. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. « Chez nous, » dit-elle, « on dit que ceux qui marchent entre deux feux finissent par brûler des deux côtés. » Il esquissa un sourire bref. « Je crois que je suis déjà en feu depuis longtemps. » Ils repartirent peu après. Le soleil montait, écrasant le paysage sous une chaleur sèche. La blessure à l'épaule du cow-boy le lançait, mais il refusait de ralentir. Il savait que la douleur était un prix temporaire. L'erreur, elle, serait définitive. En début d'après-midi, il aperçut au loin une ligne sombre à l'horizon. Des collines plus élevées, couvertes de roches et de maigres arbustes. Un territoire plus difficile, mais plus sûr. Il orienta le cheval dans cette direction sans hésiter. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Là où il n'aime pas aller, » répondit-il. « Là où il faut connaître la terre pour survivre. » Elle ne posa pas d'autres questions. Les heures passèrent. Le cheval avançait avec courage, mais la fatigue commençait à peser sur lui aussi. Le cow-boy sentit le moment où il fallait s'arrêter avant l'épuisement total. Ils trouvèrent refuge près d'un affleurement rocheux, suffisamment haut pour offrir une vue dégagée sur les environs. Il fit descendre la femme et décella partiellement l'animal, lui permettant de se reposer. Alors qu'il s'agenouillait pour vérifier sa blessure, elle s'approcha. « Laisse-moi voir, » dit-elle. Il hésita, puis acquiesça. Elle examina la plaie avec sérieux, changea le bandage improvisé, serra un peu plus fort. Ses gestes étaient assurés, presque familiers. « Tu as déjà soigné des blessés ?» constata-t-il. « J'ai appris tôt que personne ne viendrait le faire à ma place. » Ils échangèrent un regard. Pas de gratitude excessive, pas de dette prononcée à voix haute. Seulement la reconnaissance silencieuse de deux survivants. Le vent se leva en fin de journée, apportant avec lui une odeur de poussière fraîche. Le cow-boy se redressa brusquement, scrutant l'horizon. Il n'aperçut rien, mais son instinct se crispa. « Ils sont loin, » dit-il après un moment. « Mais pas assez. »« Alors pourquoi continuons-nous tout droit ?» demanda-t-elle. Il prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Parce qu'il y a un moment où fuir ne suffit plus, un moment où il faut disparaître. » Elle le regarda attentivement. « Et disparaître, pour toi, ça ressemble à quoi ?» Il désigna les collines devant eux, à un endroit où personne ne nous cherchera. Parce qu'ils penseront que personne n'est assez fou pour s'y installer.
Elle suivit son regard, puis acquiesça lentement. Chez nous, dit-elle, on appelle ça choisir une nouvelle naissance. Le soleil commençait à descendre lorsqu'ils reprirent la route. La lumière dorée donnait aux collines une apparence presque irréelle, comme si le monde changeait de nature à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'inconnu. Le cow-boy sentait la fatigue s'accumuler, mais aussi une étrange clarté. Il n'avait jamais avancé avec autant de certitude vers quelque chose qu'il ne connaissait pas. À la tombée du jour, ils atteignirent un passage étroit, entre deux parois rocheuses. Le cow-boy s'arrêta, observant longuement l'endroit. Au-delà, le terrain plongeait brusquement, dissimulé par l'ombre. « Une fois que nous aurons franchi ça, dit-il, il n'y aura plus de retour facile. » Elle inspira profondément. « Je n'ai plus rien derrière moi, » répondit-elle. « Seulement ce qui est devant. » Il hocha la tête, puis guida le cheval dans le passage. Les parois se resserraient. Le monde semblait se refermer autour d'eux, comme pour les mettre à l'épreuve une dernière fois. Lorsqu'ils en sortirent enfin, la vue s'ouvrit sur une vallée sauvage, intacte, presque oubliée. Le cow-boy s'arrêta, laissant le silence s'installer. « Voilà, » dit-il simplement. Le chemin sans retour. Elle observa le paysage, puis se tourna vers lui. « Alors marchons-le ensemble. » Il sentit, à cet instant précis, que ce n'était plus seulement une fuite. C'était un choix, et certains choix, une fois faits, transforment à jamais ceux qui les portent. La vallée s'étendait devant eux comme un secret jalousement gardé par la terre elle-même. Elle n'apparaissait sur aucune carte, n'était mentionnée dans aucun récit de voyageurs. Un écrin brut, encerclé de falaises abruptes, où la lumière du soir glissait sans jamais s'attarder. Le cow-boy arrêta le cheval et resta silencieux, laissant à ce lieu le temps d'imposer son poids. Il savait reconnaître les territoires qui exigent le respect. Celui-ci en faisait partie. Ils descendirent lentement. Le sol changeait de texture sous leurs pas, plus souple, presque fertile par endroits, signe rare dans ces régions arides. Des herbes basses ondulaient sous le vent, et un ruisseau discret serpentait entre des pierres lisses. Rien de spectaculaire, juste assez de vie pour promettre la survie. Le cow-boy observa les alentours avec méthode, évaluant les accès, les points hauts, les zones d'ombre. Son regard s'arrêtait parfois, comme s'il écoutait une voix que lui seul pouvait entendre. « Personne ne vient ici », murmura-t-il enfin. « C'est pour ça que c'est sûr. » Pour un temps, la femme apache s'accroupit près du ruisseau, plongea ses mains dans l'eau froide, puis porta quelques gouttes à ses lèvres. Elle ferma les yeux un instant. Ce geste simple semblait lui rendre quelque chose qu'elle avait perdu. « L'eau n'a pas peur ici, » dit-elle doucement. Elle ne fuit pas. Ces mots frappèrent le cow-boy avec une justesse inattendue. Il comprit que cette vallée n'était pas seulement un refuge, elle était un miroir, un endroit où l'on cessait de courir pour affronter ce qui restait en soi. Ils choisirent un emplacement à l'abri d'un surplomb rocheux, assez haut pour rester sec si la pluie venait, assez bas pour se fondre dans le paysage. Le cow-boy s'attela aux tâches sans un mot, déceler le cheval, rassembler du bois, tracer mentalement un périmètre de sécurité. Elle l'observait, puis finit par l'aider, ramassant des branches, dégageant la terre avec une précision presque cérémonielle. Ils travaillaient ensemble sans se gêner, comme si leurs gestes s'accordaient naturellement. Le feu qu'ils allumèrent fut modeste, presque timide. Les flammes éclairaient leurs visages fatigués, révélant des traits marqués par les jours de fuite. La femme s'assit, enroulée dans la couverture, et contempla le feu comme on observe un ancien ami. « Chez les miens, dit-elle, on dit que le feu écoute, qu'il garde ce qu'on lui confie. » Le cow-boy remua les braises avec un bâton. « Alors gardons le silence, répondit-il. Mais le silence, cette fois, n'était pas vide. Il était plein de choses non dites, de questions suspendues. La nuit tombait, enveloppant la vallée d'une obscurité douce, presque protectrice. Les étoiles apparurent une à une, plus nombreuses qu'ailleurs, comme si le ciel se rapprochait de la terre. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux vers elle, surpris. Cette question, il l'avait évitée jusqu'ici. « Ça fait longtemps que personne ne m'a demandé ça, » répondit-il. « Je le sais. C'est pour ça que je le demande maintenant. » Il hésita, puis parla. « On m'appelait Elias. » Elle répéta le nom à voix basse, comme pour en tester la solidité. « Elias, dit-elle. C'est un nom qui a voyagé. » Il sourit légèrement. « Et toi » demanda-t-il à son tour. Elle prit une inspiration lente. On m'appelait Naya. Le feu crépita doucement. Les noms, une fois prononcés, semblaient prendre racine dans l'air. Le cow-boy sentit que quelque chose venait de changer. Donner son nom, c'était accepter d'être vu, reconnu. Même ici, même maintenant. La nuit s'épaissit. Le vent descendit des falaises, apportant avec lui une fraîcheur nouvelle.
Elias se leva et fit quelques pas autour du camp, inspectant les ombres. Rien, pas de mouvement suspect. Pourtant, il savait que la sécurité était une illusion fragile. Demain, dit-il en revenant s'asseoir, il faudra renforcer l'abri et trouver un passage pour le cheval vers l'eau. Naya gesture. Et après, il fixa le feu, cherchant une réponse qu'il n'avait jamais formulée. Après, on verra si la vallée nous accepte. Elle les regarda longuement. La terre accepte ceux qui cessent de la défier, dit-elle. Ceux qui écoutent. Ces mots résonnèrent en lui. Il pensa à toutes ces années passées à lutter, à fuir, à survivre sans jamais vraiment s'arrêter. Ici, la lutte prenait une autre forme. Elle exigeait de la patience, de l'humilité. Ils mangèrent en silence. La fatigue s'abattait sur eux comme une vague lente. Elias s'éloigna légèrement du feu et s'assit, dos à Naya, positionnant son corps comme une barrière naturelle entre elle et l'obscurité. Il resta ainsi longtemps, attentif au moindre bruit. Au milieu de la nuit, un cri lointain fendit l'air. Elias se redressa aussitôt, la main déjà sur son revolver. Naya se figea, le souffle court. Le cri se répéta, plus faible cette fois, un animal. Peut être, mais dans ces terres, les cris trompent. Ils restèrent immobiles, jusqu'à ce que le silence retombe. La vallée teste, murmura Naya. Elle teste toujours, répondit Elias. L'aube arriva lentement, peignant les falaises de teintes dorées. La lumière révéla la vallée sous un nouveau jour, plus accueillant, presque paisible. Elias se leva, étira ses muscles endoloris, puis observa l'horizon depuis un promontoire rocheux. Rien. Aucune trace de poursuite. Pour la première fois depuis longtemps, le monde semblait reculer. Naya le rejoignit, enveloppé dans la couverture. « Si nous restons, dit-elle, il faudra apprendre à disparaître sans s'effacer. » Il hocha la tête. Construire sans attirer. Vivre sans laisser de traces. Et faire confiance, ajouta-t-elle. Il la regarda. La confiance. Ce mot lui semblait à la fois dangereux et nécessaire. Un jour à la fois, dit-il. Ils redescendirent vers le camp et commencèrent à travailler, transformant peu à peu l'abri précaire en quelque chose de plus solide. Chaque pierre posée, chaque branche ajustée, était un acte de foi silencieux. La vallée ne promettait pas la paix éternelle, mais elle offrait un répit, un espace pour redevenir autre chose que des proies. À la fin de la matinée, Elias s'arrêta et observa Naya, concentrée sur sa tâche. Elle avait changé, pas seulement physiquement. Son regard portait moins loin derrière elle, plus devant. Cette vallée, dit-il, n'est peut être pas la fin de la fuite. Elle posa la pierre qu'elle tenait et le regarda. Non, répondit-elle. Mais c'est le début du choix. Le vent traversa la vallée, emportant leurs paroles vers les falaises. Là, entre ciel et pierre, deux vies s'enracinaient dans un lieu que le monde avait oublié. Pour l'instant, c'était suffisant. Les jours passèrent dans la vallée oubliée avec une lenteur trompeuse. Chaque matin semblait offrir une promesse de paix, et chaque soir rappelait que cette paix n'était qu'un sursis. Elias et Naya avaient appris à lire les signes discrets du lieu. Le vent qui changeait de direction avant la pluie, le ruisseau dont le murmure signalait une présence étrangère, les oiseaux qui s'envolaient soudain sans raison apparente. La vallée les tolérait, mais ne leur garantissait rien. Un matin, Elias revint de sa ronde avec une expression plus grave que les jours précédents. Il avait trouvé des traces, légères mais indéniables, sur une crête éloignée. Pas assez proches pour déclencher la fuite immédiate, mais suffisamment claires pour comprendre que le monde extérieur ne les avait pas oubliés. « Ils cherchent encore, dit-il simplement. » Naya ne répondit pas tout de suite. Elle posa lentement la pierre qu'elle tenait, essuya la poussière de ses mains sur la couverture qu'elle portait toujours autour des épaules, comme une seconde peau. « Alors rester ici ne suffira plus, » murmura-t-elle. Elias hocha la tête. Il savait que cette conversation finirait par arriver. La vallée offrait un abri, pas une invisibilité éternelle. À force de survivre, on finit toujours par être retrouvé. « Il y a une petite ville à l'ouest, dit-il. Un endroit de passage. Nous pourrions y prendre des provisions. Peut être entendre des rumeurs. » Naya leva les yeux vers lui, inquiète. « Les villes n'oublient jamais ce que je suis. »« Je sais, » répondit-il, « mais rester sans savoir est plus dangereux encore. » Ils partirent avant l'aube, laissant derrière eux l'abri soigneusement dissimulé. Elias guida le cheval par des chemins détournés, évitant les pistes évidentes. À mesure qu'ils approchaient de la civilisation, le paysage changeait. Les collines se faisaient moins sauvages, la terre plus marquée par le passage des hommes. Des clôtures apparaissaient, puis des routes de poussière battues. La ville surgit enfin à l'horizon, basse et étirée,
faite de bois fatigué et de pierres grossières. Rien d'imposant, rien de noble. Juste un endroit où les gens s'arrêtaient sans vraiment y vivre. Elias relentit, observant attentivement. Il connaissait ce type d'endroit. Les regards y étaient plus dangereux que les armes. « Reste près de moi, dit-il à Naya, et parle le moins possible. » Elle acquiesça, le regard déjà durci. Elle avait appris, bien avant lui, que le silence était parfois la seule protection. Ils entrèrent dans la ville sous le soleil de midi. Immédiatement, Elias sentit les regards se poser sur eux. Certains étaient simplement curieux, d'autres, plus lourds, plus insistants. Un murmure parcourut la rue principale. Le mot apache n'était pas prononcé, mais il flottait dans l'air comme une accusation silencieuse. Ils s'arrêtèrent devant une échoppe de provisions. Le marchand, un homme aux mains épaisses et aux yeux fuyants, observa Naya un instant de trop avant de s'adresser à Elias. « Vous ne resterez pas longtemps, j'espère, » dit-il d'un ton faussement neutre. « Juste ce qu'il faut, » répondit Elias. Le marchand hocha la tête et commença à préparer les sacs. Derrière eux, Elias sentit la tension monter, une présence trop proche. Il se tourna légèrement et aperçut deux hommes appuyés contre un bâtiment, les observant sans se cacher. Leur regard glissait sur Naya avec une familiarité malsaine. « Elle est à toi ?» lança l'un d'eux en souriant. Elias sentit la colère monter, mais il la retint. « Elle voyage avec moi », répondit-il froidement. « Drôle de choix, » reprit l'homme. « Ces femmes-là attirent les ennuis. » Naya baissa les yeux, mais Elias sentit sa rigidité. Il posa instinctivement une main sur son bras, geste bref mais clair. « Les ennuis, dit-il, viennent surtout de ceux qui parlent trop. » Un silence tendu suivit. Les hommes échangèrent un regard, évaluant la situation. Finalement, l'un d'eux cracha au sol et détourna les yeux. Pas une victoire, juste un répit. Ils quittèrent l'échoppe rapidement. Plus loin, près du saloon, Elias entendit des éclats de voix, des rires, puis un nom, le sien, ou plutôt, ce qu'il avait été autrefois. Il se figea une fraction de seconde. « On dirait que ton passé marche plus vite que toi, » murmura Naya. Il serra les mâchoires. « C'est pour ça qu'on ne peut pas rester. » Ils prirent la direction de la sortie de la ville, mais le malaise ne les quittait pas. Trop de regards, trop de murmures. Le monde refusait clairement de les accepter ensemble. Ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. À la périphérie de la ville, un vieil homme les interpella. Son visage était marqué par le temps, mais son regard restait vif. « Vous devriez partir avant la nuit, » dit-il sans préambule. Certains ici se souviennent trop bien des vieilles chasses. Elias le fixa. Surpris. « Merci, » répondit-il simplement. Ils quittèrent la ville au pas rapide, laissant derrière eux la poussière et les regards lourds. Une fois hors de vue, Naya s'arrêta, le souffle court. « Partout où nous allons, » dit-elle, « le monde nous regarde comme une erreur. » Elias descendit de cheval et se tourna vers elle. « Le monde aime les choses simples, » répondit-il. « Les cases bien définies. Nous n'en faisons partie d'aucune. » Elle soutint son regard. « Alors, où allons-nous » Il observa l'horizon, les collines lointaines, la vallée cachée derrière eux, là où le regard des autres ne décide plus pour nous. Ils reprirent la route en silence. Le soleil déclinait déjà, allongeant leurs ombres sur la terre. La ville disparaissait derrière eux, mais son rejet restait présent, gravé comme une blessure invisible. Cette nuit-là, ils campèrent loin de toute route. Le feu était plus petit que jamais. Elias restait éveillé, conscient que leur isolement devait désormais être total. Naya, assise près de lui, observait les flammes. « Le monde nous refuse, » dit-elle doucement. « Mais il ne peut pas nous effacer. » Elias acquiesce, tant que nous refusons de nous effacer nous-mêmes. Ils restèrent ainsi longtemps, deux silhouettes contre la nuit, comprenant enfin que leur combat n'était pas seulement contre des hommes armés, mais contre un monde incapable d'accepter ce qui ne lui ressemble pas. La nuit qui suivit leur fuite de la ville fut plus lourde que les précédentes. Elle ne portait pas seulement la fatigue des corps, mais le poids d'une certitude nouvelle. Il n'existait plus de lieu neutre. Même les chemins déserts semblaient désormais chargés de regards invisibles. Elias entretenait un feu si faible qu'il ressemblait davantage à une respiration qu'à une flamme. Naya, enveloppée dans la couverture, observait l'obscurité au-delà du cercle de lumière, comme si elle y cherchait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé nommer. Le vent s'était levé tard dans la nuit, glissant entre les rochers avec un murmure continu. Ce bruit constant rendait le silence plus dense encore, plus propice aux paroles longtemps retenues. Elias sentait que ce moment arriverait. Les jours de fuite, de gestes urgents et de décisions rapides avaient laissé peu de place à la vérité. Mais le refus du monde,
Cette hostilité ouverte qu'il venait de traverser avait fissuré quelque chose. « Elias » dit-elle finalement, sans détour. Il leva les yeux vers elle. Elle n'utilisait son nom que rarement. Chaque fois, il savait que ce qui suivait comptait. « Tu n'as jamais demandé pourquoi il me chassait avec autant d'acharnement. » Il hésita, puis secoua lentement la tête. « Je n'avais pas besoin de savoir pour t'aider. »« Peut être, » répondit-elle. « Mais si nous continuons ensemble, tu dois savoir. » Elle se rapprocha légèrement du feu, tendant les mains vers la chaleur maigre. Son visage se découpait dans l'ombre, calme, mais tendu par un effort intérieur. Elias ne l'interrompit pas. Il comprit qu'elle avait attendu ce moment précis, loin des villes, loin des oreilles avides. « Il ne me chassait pas seulement parce que je suis apache, commença-t-elle, ni parce que je suis une femme seule. Il me chassait parce que je savais. » Il fronça légèrement les sourcils. « Savais quoi? Où se trouvent ceux qui ont refusé de se soumettre? Où se cachent ceux qui ne veulent plus plier ?» Elle inspira profondément. « Mon peuple s'est dispersé, mais certains n'ont jamais cessé de résister. Ils m'ont confié des chemins, des refuges, des noms, et quand les hommes de la ville ont compris que je ne parlerais pas, ils ont décidé que mon corps parlerait à ma place. » Elias sentit une colère froide le traverser, une colère sans explosion, plus dangereuse encore parce qu'elle ne demandait pas à être libérée. « Tu as refusé, » dit-il doucement. « J'ai refusé, » confirma-t-elle, et je me suis enfui. La cascade n'était pas un hasard. C'était le dernier endroit avant le vide. Le feu crépita faiblement. Elias observa ses mains, serrées l'une contre l'autre, comme si elles tentaient de maintenir intact quelque chose de fragile à l'intérieur. « Et toi » demanda-t-elle soudain. « Pourquoi ces hommes te connaissaient-ils? Pourquoi ton nom circule encore ?» Il resta silencieux un long moment. La question, il l'avait anticipée, il l'avait repoussée aussi. Les vérités qu'il portait étaient moins visibles, mais tout aussi lourdes. « J'ai travaillé pour des gens qui pensaient comme eux », finit-il par dire. « J'ai été chasseur, pas de bête. » Elle leva les yeux vers lui, sans jugement immédiat. « Tu les as aidés. »« Oui. » Il se leva et fit quelques pas, comme pour éloigner ses mots de lui-même. « Je croyais à l'ordre, au contrat. Je croyais que survivre suffisait à justifier ce qu'on faisait. Puis un jour, on m'a demandé de livrer un enfant. Juste un nom sur une liste. Une prime comme une autre. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. « Je ne l'ai pas fait. J'ai disparu cette nuit-là. Et depuis, j'ai marché. Loin. Toujours plus loin. » Naya l'écoutait sans ciller. Lorsqu'il se rassit, elle parla d'une voix étonnamment douce. « Alors toi aussi, tu sais ce que c'est, refuser au dernier moment. » Il hocha la tête. Refuser et perdre le droit d'appartenir. Ils restèrent silencieux, laissant leur confession se déposer entre eux comme une vérité nouvelle, solide, indéniable. Le feu diminuait encore. Elias ajouta une branche, plus par habitude que par nécessité. « Ce que tu sais, » reprit-il, « c'est ce qu'ils veulent vraiment. Oui, et tant que tu le sais, ils te chercheront. Oui. » Elle leva les yeux vers le ciel, où les étoiles semblaient plus proches que jamais. « Mais je ne parlerai pas, même si je dois disparaître pour de bon. » Elias sentit un poids se former dans sa poitrine. « Disparaître n'est pas mourir, » dit-il. « Parfois c'est pire. » Il la regarda longuement. Il comprenait désormais que leur fuite n'était pas seulement une question de survie immédiate. C'était une guerre silencieuse, faite de choix irréversibles et de loyauté invisible. « Il y a un autre chemin, » dit-il enfin. « Pas celui de la vallée, pas celui des villes. » Elle tourna la tête vers lui. « Lequel ? » ?»« Le nord. Des terres que même les chasseurs évitent. Trop froides, trop pauvres, mais assez vastes pour qu'on s'y perde sans laisser de traces. » Naya réfléchit. Elle connaissait ces territoires par les récits anciens. Des lieux où la vie était dure, mais honnête. Où la nature décidait encore plus que les hommes. « Ce serait une disparition lente, dit-elle. Oui. Mais une disparition choisie. Elle acquiesce à l'inchement. Alors il faudra laisser derrière nous tout ce que nous avons été. »« Nous l'avons déjà fait, » répondit-il. La nuit avançait. Le feu finit par s'éteindre complètement, laissant place à une obscurité presque totale. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne se leva pour le ranimer. Il n'en avait plus besoin. « Elias, » dit-elle après un long silence. « Si un jour il me retrouve, si je n'ai plus d'issue, » il se tourna vers elle immédiatement. « Ne parle pas de ça. Écoute-moi, » insista-t-elle. « Promets-moi que tu ne tenteras pas de négocier, que tu ne redeviendras pas ce que tu as fui. » Il soutint son regard. « Je te le promets. » Elle sembla soulagée, comme si ce serment, prononcé à voix basse,
suffisait à rééquilibrer quelque chose en elle. « Alors continuons, dit-elle, tant que le silence nous protège. » Elias se leva et regarda l'horizon invisible. Demain, ils prendraient la route du nord, le dernier chemin. Derrière eux, les villes, les chasses, les lois injustes. Devant eux, un territoire qui ne promettait rien d'autre que l'effacement. Mais parfois, pensa-t-il, s'effacer est la seule façon de rester fidèle à soi-même. Dans l'obscurité totale, deux vérités venaient d'être mises à nu, sans peur, sans détour. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus un refuge fragile. Il était devenu une force. Le Nord ne s'annonça pas par un changement brutal, mais par une lente dépossession. Les chemins se firent plus rares, les repères plus flous, et les distances cessèrent d'avoir un sens précis. Elias et Naya marchaient désormais dans un territoire qui ne promettait rien, sinon l'épreuve. Le froid s'insinuait plus tôt dans la journée, mordant la peau dès que le soleil s'affaiblissait. La terre, plus dure, semblait refuser toute empreinte durable, comme si elle voulait effacer ceux qui la traversaient. Ils avancèrent ainsi pendant des jours, être des semaines. Le temps se diluait dans la répétition des gestes essentiels. Marcher, chercher de l'eau, monter un abri sommaire, repartir avant l'aube. Le cheval suivait avec une endurance admirable, silhouette fidèle dans ce monde qui se refermait. Elias parlait peu, Naya encore moins. Ils avaient compris que les mots, ici, devaient être économisés comme la chaleur. Un matin, ils atteignirent une crête balayée par le vent. De là, le paysage s'ouvrait sur une immensité pâle, presque sans relief, ponctuée seulement de rochers noirs et de rares bosquets tordus par le froid. Elias s'arrêta longuement, observant l'horizon. « C'est ici », dit-il enfin. Naya suivit son regard. Elle ne vit rien qui puisse ressembler à une promesse. Et pourtant, quelque chose en elle se détendit. « Personne ne viendra chercher refuge ici », murmura-t-elle. « C'est pour ça que nous pouvons y rester. » Ils descendirent de la crête et trouvèrent un renfoncement naturel, protégé du vent par une paroi de pierre. L'endroit était austère, presque hostile, mais il offrait ce dont ils avaient besoin, un point d'eau gelé en partie, des pierres pour couper le vent, et surtout l'oubli. Elias entreprit d'améliorer l'abri, pierre après pierre, branche après branche. Naya l'aida, ses gestes précis, déterminés. Ils travaillaient sans se parler, mais sans hésitation, comme si chacun savait exactement ce que l'autre attendait. Les nuits furent les plus difficiles. Le froid s'infiltrait partout, et le silence était si profond qu'il semblait peser sur la poitrine. Elias dormait peu, toujours en alerte, tandis que Naya veillait parfois, observant les étoiles, cherchant dans leur constance une réponse aux doutes qui subsistaient. « Tu penses encore à la cascade » demanda-t-elle une nuit, rompant le silence. Il mit un moment à répondre. « Oui. Pas pour l'eau. Pour ce choix-là. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. » Ils savaient tous les deux que cet instant avait scellé leur destinée. Ne pas se retourner n'avait pas été un simple geste de respect, c'était une rupture, avec ce que le monde attendait d'eux, avec ce qu'ils avaient été. Les semaines passèrent. Peu à peu, leur présence se fondit dans le paysage. Les traces qu'ils laissaient disparaissaient sous le vent et le givre. Elias apprit à lire les signes de ce territoire nouveau, à anticiper ses colères et ses silences. Naya, elle, retrouvait une force ancienne, une connexion presque instinctive avec la terre. Elle reconnaissait les plantes rares, les chemins invisibles, les moments où il fallait s'arrêter plutôt que lutter. Un jour, Elias revint d'une reconnaissance avec une expression grave, mais calme. « J'ai vu de la fumée, dit-il. » Naya se fichait. Loin, assez pour ne pas être une menace immédiate, mais assez proche pour nous rappeler que le monde existe encore. Elle baissa les yeux, réfléchissant. « Alors il faut décider, dit-elle. Continuer à reculer ou rester. » Elias la regarda longuement. Cette décision, il l'avait anticipée sans jamais la formuler. « Si nous restons, dit-il, nous accepterons que ce lieu devienne notre frontière. Il n'y aura plus de fuite après ça. Et si nous continuons, nous passerons notre vie à disparaître. » Le vent souffla plus fort, comme pour presser leur choix. Naya inspira profondément. « J'ai passé trop de temps à courir. Je veux apprendre à tenir. » Ces mots résonnèrent en Elias avec une clarté inattendue. Il acquiesça lentement. « Alors nous resterons. » Ils renforcèrent l'abri, consolidèrent les réserves, apprirent à économiser chaque ressource. Les jours devinrent rudes, mais prévisibles. La peur, peu à peu, se transforma en vigilance calme. Ils n'étaient plus des proies. Ils étaient des habitants discrets d'un monde que personne ne désirait. Un soir, alors que le ciel se teintait de nuances de gris et de bleu profond,
Elias observa Naya près du feu. Son visage était marqué par le froid et le temps, mais son regard avait changé. Il n'était plus tourné vers l'arrière. « Tu sais, dit-il doucement, si je m'étais retourné ce jour-là, elle l'interrompit. Ne finit pas cette phrase. Il sourit faiblement. Tu as raison. Certaines choses n'existent que parce qu'on a choisi de ne pas les voir. Ils restèrent silencieux, écoutant le feu crépiter faiblement. Le monde, quelque part, continuait de tourner avec ses chasses, ses lois, ses injustices. Ici, dans ce nord oublié, 2 vies s'étaient réécrites sans témoin. Quand l'hiver s'installa pleinement, ils étaient prêts. Le froid n'était plus un ennemi, mais une règle. Chaque matin, Elias sortait vérifier les environs. Chaque soir, Naya préparait le feu et racontait parfois des fragments d'histoires anciennes, non pour se souvenir du passé, mais pour ancrer le présent. Un jour, alors que la neige recouvrait tout d'un silence absolu, Elias se retourna vers Naya et dit simplement « Nous avons disparu ». Elle sourit, un sourire rare, paisible. « Non », répondit-elle, « nous avons choisi où exister ». Il comprit alors que le véritable courage n'avait pas été d'affronter les hommes armés, ni de traverser le désert, ni même de mentir pour protéger une vie. Le véritable courage avait été de rester fidèle à ce premier choix, encore et encore, ne pas se retourner. Et dans ce monde dur et oublié, ce choix-là suffisait.